Bezrat Hashem, B'Siyata Ishmaya, Erev Tov. Donc voilà, on est après Rosh Hashanah. On a dit, on a passé le Yom Adin, on attend le Yom HaRachamim, le Yom de la Khatima. Bezrat Hashem, on a dit, comme on avait dit tout à l'heure, on est sûrement des gens très différents de ce qu'on était l'année dernière, puisqu'il y a un nouveau din qui est passé. Et Bezrat Hashem, il faut révéler qui on est dans cette année, dans cette nouvelle année, avec tout ce qui va nous arriver. Il va falloir utiliser chaque événement pour révéler qui on est. On avait commencé la dernière fois l'écoute Moharan Dalet, et on va le continuer Bezrat Hashem cette année avec Bezrat Hashem probablement une nouvelle compréhension. Et donc on avait dit déjà la dernière fois que, comme la plupart de l'écoute Moharan, Rabbeinu Kadosh essaye de te faire voir la vie différemment à travers ses enseignements, et de te rapprocher, la raison principale de tous les écrits de Rabbeinu Kadosh, c'est de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et de dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc l'enseignement il commençait avec un verset, comme la plupart des enseignements du l'écoute Moharan, un verset dans lequel on ne peut pas, a priori, qu'on ne comprend pas exactement ce que Rabbeinu Kadosh va dévoiler, mais qui va dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Et le verset il est comme ça, Anochi Hashem Elokecha Hashem Osetira Me'etz Mitzrayim Me'Bet Avadim, un verset connu comme on a dit dans Shemot, de je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte et de la maison d'esclavage. Alors il a commencé Rabbeinu Akadosh en disant, le premier élément, que chez Adam Yodeyar, chez Kol Meorota Ventovato, quand quelqu'un il sait que tout ce qui lui arrive c'est pour son bien, alors Zot Bechina Me'ain Olam Haba, il est déjà dans l'aspect de Olam Haba. On avait déjà développé beaucoup cet aspect-là la dernière fois, que quelqu'un qui comprend que tout ce qui lui arrive c'est pour son bien, il est dans l'aspect du Olam Haba, parce que dans l'Olam Haba on comprend tout ce qui nous est arrivé, et on fait le lien entre tout ce qui nous est arrivé, et tout est clair dans l'Olam Haba. Et on réalise combien Hachem il fait tout pour le bien. Et lorsqu'on avait réalisé ça, on avait réalisé aussi que Rabbeinu Akadosh il avait posé une question, et ramené une question de Chachamim, qui disait qu'il y a un verset qui dit que un jour, Bayom Ahu, Hashem Echad Ushmo Echad, quand Hashem il sera un, et son nom il sera un. Et on avait dit, Rabbeinu il posait la question, il disait je comprends pas, mais aujourd'hui Hashem il est un, il n'y a pas deux, Hashem, il y a un seul Hashem. Et on avait dévoilé quelque chose d'extraordinaire, que la force de la vision d'un juif dans le monde elle est tellement grande, que quand le juif il voit Hashem comme deux, c'est-à-dire qu'il voit Hashem lorsqu'il se comporte avec lui Berachamim d'une façon, et lorsqu'il se comporte avec Din d'une façon, alors il fait qu'Hashem il n'est pas un dans ce monde. Que Be'emen Hashem il est deux, parce que il réagit différemment lorsque Hashem il se comporte Bedin et lorsque Hashem il se comporte Berachamim. Et évidemment lorsqu'il pose une question, Rabbeinu il donne pas, il te laisse pas dans le champ, il te donne des pistes de réponse pour essayer de te rapprocher de cette Bechina là qui est mis en Olam Haba, qui est pas de notre Bechina. Nous on est bien conscient qu'on n'est pas capable lorsqu'on a une mauvaise nouvelle de danser, mais au moins pour que ça te fasse un peu moins mal, pour que tu puisses passer l'épreuve un peu plus facilement. Alors il avait expliqué que la façon d'arriver à cette Bechina là, à cet aspect de voir le bien, de voir qu'Hachem il se comporte avec toi Berachamim et Bedin de la même façon en vérité, que c'est toujours Hachem Yitbarach qui se comporte avec toi, et que c'est le même Hachem. Il avait dit que c'est en élevant la Malchut d'Ikdusha, en élevant la royauté divine, que la royauté divine à cause de nos fautes elle était malheureusement elle était donnée, elle était sous l'emprise de la Koum, c'est-à-dire des nations, elle était sous l'emprise des nations, et à cause du fait malheureusement que on a fauté, alors cette Malchut d'Ikdusha elle était sous l'emprise de la Malchut d'Isitrachara, et qu'un homme lorsqu'il faisait Torah ou Mitzvot, lorsque même s'il faisait pas Torah ou Mitzvot, il se comportait comme un juif, on avait parlé du concept de Kiddush Hashem, lorsqu'un homme juif il fait ce qu'il a à faire dans ce monde, c'est-à-dire qu'il fait Kiddush Hashem, alors il fait ce qu'il a à faire et il élève la Malchut d'Ikdusha. On avait rapporté aussi que Rabbeinu Akadosh il explique que à travers le vidouï Dvarim, c'est-à-dire l'aveu de ses fautes qu'on a fait la veille de Rosh Hashanah, et qu'il est bon de refaire aussi la veille de Kippour, alors un homme il ramène toutes ses fautes à Kadosh Baruch Hu en réalisant qu'il a fauté devant le Boré Olam, qu'il a fauté devant le Melech Malchei Melachim, et en faisant ça il redonne la royauté à Kadosh Baruch Hu. C'est tout le rien de Rosh Hashanah qu'on a vu la dernière fois. Et maintenant on va commencer un nouvel aspect, Bezrat Hashem.
Mais c'est à Dishmaya, on va commencer un nouvel aspect de l'enseignement. Il dit comme ça, Rabbeinu Akadosh. Kol zot nikra yedia shelema. Lorsqu'un homme, il sait finalement que Elohim et Yudke Vavke, que l'aspect de din, de jugement, et l'aspect de Rachamim, la Kadosh Baruch Hu, sont un seul et même aspect, lorsqu'il sait ça, alors ça s'appelle la connaissance shelema, la connaissance complète. Pourquoi? Parce que le Haïkar, l'essentiel du Da'at, l'essentiel de la connaissance, il est d'arriver à une union entre le Chesed, la bonté divine, et la Gvura, la justice divine. Comment c'est possible? Que l'homme il arrive à ne plus faire une distinction entre le Chesed et le Din, entre la bonté divine et la justice divine. Livarer al kulam atov et ametiv, et qu'il arrive, Bezrat Hashem, Siata Dishmaya, à bénir sur tout ce qui lui arrive et à dire la bracha, Baruch Hatov et Ametiv, c'est-à-dire, Baruch Hatov et Ametiv, c'est la bénédiction que l'on fait sur les choses qui sont bonnes pour nous aujourd'hui. C'est celui qui est bon et bienveillant. On bénit celui qui est bon et bienveillant. Parce qu'on le voit bon et bienveillant. Mais, les Hachid Lavo, comme on avait dit déjà la dernière fois, on arrivera à cet aspect-là, Besrot HaMashiach. Lorsque le Mashiach va venir, il va dévoiler une Yedi'a, il va dévoiler une connaissance divine tellement grande, que Behemet, on verra tout bien. Et on dira pour tout, Baruch Hatov Ametiv. Celui qui arrive à cette Yedi'a-là, comme l'a fait David HaMelech en son temps, lorsqu'on a cité le pasuk de Tehillim la dernière fois, il arrive à comprendre cette Yedi'a-là, ça s'appelle Yedi'a Shelema. Ça s'appelle la connaissance divine. Toute la Torah, toute la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, elle est pour arriver à cette Yedi'a-là. Et cette Yedi'a-là, on voit, Baruch Hashem, Ishtabach Shemolad, qu'elle est de plus en plus accessible dans notre génération. Et que grâce aux enseignements du Baal Shem Tov, grâce aux enseignements de la Chassidut, grâce aux enseignements de Rabbeinu Akadosh, cette connaissance de la bonté divine, elle est beaucoup plus dévoilée. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche du Mashiach, c'est pas shoot. Et que le Haïnyan, il est que les générations, les Dorot, elles descendent. Donc notre capacité de faire tout seul, elle descend aussi. Donc le dévoilement de la bonté divine, il grandit. Puisqu'on réalise qu'on n'est rien sans Akadosh Baruch Hu, on n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'est pas Rabbi Meir Balanes, on n'est pas Rabbi Yochanan Ben Zakkai, qui eux voyaient le din, parce qu'ils étaient capables de prendre le din, comme c'est écrit dans la Gemara, que Akadosh Baruch Hu, il juge les tzadikim et chut ha-se'ara, comme le fil d'un cheveu. Ça veut dire il est din avec eux. Pourquoi? Parce que eux, ils sont capables de prendre ce din-là, et Hachem, il veut les nettoyer complètement, pour quand ils arrivent dans la Maba, ils sont complètement en la Maba, ils ont rien à attendre, ils rentrent direct. Mais nous, qu'on est tellement faibles, alors la bonté divine, elle grandit, parce qu'elle est dévoilée dans le monde. Comment quelqu'un qui est tellement loin, Hachem, il continue à donner à manger, il continue à donner une parnassa, il continue à l'aider, il continue à le ramener. Nous, moi je parle pour moi, mais tous ceux qui étaient tellement loin, on voit des gens qui reviennent de tellement loin aujourd'hui, Bisrota Tshuva, ils reviennent de tellement loin. Comment c'est possible? Comment Hachem, il a attendu tellement longtemps? Et il a fermé les yeux sur tellement de fautes. Et aujourd'hui, au Hachem, on voit des gens qui reviennent. C'était impossible de penser qu'ils allaient revenir. C'était impossible. Il n'y a que Hachem qui pouvait voir ça. Aujourd'hui, on voit le Rachamim d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous, vis-à-vis de tout un chacun qui revient. Alors que Behemet, on était jetés dans une toum'a extraordinaire de la galoute. Et par le srout qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a toujours vu en bien. Il sait qui on va devenir, il sait qu'est-ce que ça va être au temps du Mashiach. Alors il attend, il ferme les yeux. C'est ça le Haïyan de Yom Kippour. Mais pourquoi Yom Kippour? Quoi, on a fauté, alors paye pour tes fautes. Pourquoi on doit te réparer? La Gemara, elle dit que Yom Kippour, il est mechaper. Le jour même, il est mechaper. Tu viens à la synagogue, j'ai pas envie de dire ça, mais même tu dors, le jour même, le fait que tu as passé le jour, il est mechaper sur toutes les fautes qui sont pas carrettes, toutes les fautes qui ont été faites volontairement, ou volontairement, mais qui ont pas de dîme de carette ou de chayav mita b'shamayim. Toutes ces fautes-là, elles sont éliminées du dossier. Quel rachamim d'Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Comment on peut penser quelque chose comme ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voit pas ce qu'on voit nous.
Akadosh Baruch Hu, il voit le diamant qui est en nous. La saleté, c'est rien, ça va s'éliminer. Au fur et à mesure du temps, plus on se rapproche du Mashiach, plus ça va s'éliminer. Le diamant, il est là. Alors il efface les fautes, il efface les fautes, il efface les fautes. Plus que ça, non, on avait lu la dernière fois dans Sichot Harad. Je sais pas si il y a des goïms qui entendent ça. Ils vont pas être très contents. Il faut savoir que Rabbeinu, il dévoile, par les 13 attributs de Rachamim, que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, le jour du jugement, donc Yom Rosh Hashanah, il y a quelques jours qui viennent de passer, il accumule toutes les fautes de Ham Israël, et après, on sait qu'une fois que le jugement de Ham Israël est fini, c'est les nations qui passent devant Akadosh Baruch Hu. Et Rabbeinu, il dit que Hachem, il dit aux nations, c'est à cause de vous que mes enfants, ils ont fauté. Je les ai mis sous votre autorité, sous votre comment on appelle ça, sous votre tutelle, parce qu'ils sont maintenant en galoute, et vous avez exagéré. Au lieu de les laisser tranquilles, vous les avez obligés à faire l'école de l'Alliance, et rentrer dans les écoles, et la télévision, et les téléphones, et tout ça, c'est à cause de vous s'ils fautent. Alors maintenant, si c'est à cause de vous, je vais mettre leur faute sur vous. Il dit comme ça, Rabbeinu. C'est un peu difficile à entendre. Mais il dit comme ça, combien, juste, simplement pour un moussard, si un goy il entend ça, qu'il comprenne que son rôle dans le monde, c'est pas stable. S'il voit un juif, c'est à lui rappeler. On a vu beaucoup de fois que c'est des goyim qui disaient à des juifs, mais c'est Shabbat, ferme le magasin, qu'est-ce que tu fais? C'est Shabbat chez toi, qu'est-ce que tu fais? Des musulmans au Maroc, etc., qui avaient connu les grands tzadikim à l'époque. C'est ça. Alors, il disait, c'est vrai, c'est sûr ça. Mais quand tu entends quelque chose, ça c'est le Cohen qui parle. Mais quand tu entends quelque chose, il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle. C'est déjà, quelqu'un il te dit quelque chose, mais il faut l'entendre comme si c'est Akadosh Baruch Hu. C'était une mida de Rabbeinu. Que chaque fois qu'il entendait quelque chose, pas une ni deux, il n'était pas têtu. Tout de suite il faisait. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il agissait comme ça, Akadosh Baruch Hu, il allait envoyer les messages directement, sans passer 10 fois par les histoires. Alors, lorsqu'on atteint ce niveau-là de Da'at, ça s'appelle Zenikra Da'at, ça s'appelle ça le Da'at. La connaissance d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça, c'est de savoir qu'il est un. Dans toute chose, il est un. Haïnu Shilo Yachalok Ben Chesed et Din, et tu fais plus de différence entre le Chesed et le Din. Ou Vivarer al Kulam Atov Ametiv, et on arrive à faire la bracha Atov Ametiv. Et Zenikra Hashem Echad Ushmo Echad. Et ça, c'est ce qu'on appelle Hashem Echad Ushmo Echad. C'est ça qu'on appelle que Hashem il est un et que son nom il est un. Il dit Rabbi Nachman, comme nos sages l'enseignent, chez les Hatid il y a Ardut Gamour. Au futur, au temps de Mashiach, il y aura une Ardut, une union, une connaissance qui sera Gamour, qui sera complète. Kulo Atov Ametiv, que tout sera Atov Ametiv. Alors cette phrase-là qui va dire maintenant, mais je l'ai lu à Rosh Hashanah, à Ouman, et c'est une petite phrase, mais elle contient tout. Elle contient tout ce qu'on vit aujourd'hui, écoutez bien. Alors il dit, on a dit Hashem Echad Ushmo Echad. Il dit c'est Ze Berinat Elokid Malkut, c'est ça la royauté divine. De savoir que Hashem il est un, ça veut dire qu'il se comporte avec Din ou avec Rachamim, c'est ça la Malchut. Le roi c'est le roi. Quel que soit comment il se comporte, c'est le même roi, il n'a pas changé de visage, c'est le même roi. Mais regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Kemo Shekatuv, Vayas David Shem, comme c'est écrit que David, dans la Torah, c'est écrit que David il a eu un nom, il s'est créé un nom. Quand est-ce qu'il s'est créé un nom? Lorsqu'il est devenu roi, lorsqu'il a assis sa royauté, Rachid là-bas il dit, il s'est fait un nom. Ça veut dire quoi? Il s'est fait un nom, il est devenu roi. La Malchut c'est un nom, c'est un Shem. C'est quoi le Shem d'Akadosh Baruch Hu? Écoutez bien. Dit Rabbeinu Akadosh, Echad Gematria, c'est la valeur numérique de Ahava, de amour. Il dit Rabbeinu Akadosh, vous savez c'est quoi un? C'est quoi comprendre que Hachem il est un? C'est comprendre que Hachem, dans tout ce qu'il fait avec toi, il le fait Be'ahava. Il le fait par amour pour toi. C'est ça la façon de comprendre, que tu peux arriver à comprendre que Bedin, c'est le même que Rachamim. Comment tu comprends? Attends, je suis en train de recevoir une klala, lo alenu, ou je suis en train d'avoir une épreuve, ou il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'okeseder, il dit Rabbeinu. Ça veut dire c'est pas selon
selon ma compréhension de la situation, comment je voudrais que la situation elle arrive. Et quand tu comprends que c'est Be'ahava, comme il disait Rabbi Akiva dans la Gemara, Kol Letova, comme il disait Rav Gaïsh Gamzou, c'est que Be'ahava. On le voit même dans le mot Echad Gematria Ahava. Quand quelqu'un comprend ça, ça c'est la Yedia. Ça c'est la connaissance d'Hachem. Et c'est une connaissance encore une fois je le répète, c'est une connaissance qui nous est accessible aujourd'hui, mais qui n'était pas avant. C'est Béhémet, une connaissance qui est accessible aujourd'hui parce qu'on en a besoin, et parce que Béhémet, Hachem, il sait que c'est ce dévoilement-là qui doit arriver avant Mashiach. Plus on va arriver devant Mashiach, et plus on va avoir ce dévoilement de Ahava d'Akadosh Baruch Hu. Haïnu hen Hachem sheu rachamim. Hachem yutkevarke c'est rachamim. Hen shemo sheu bechinat Elokim. Et lorsque c'est Elokim bechinat din, c'est le din, c'est le jugement. Il dit Rabbeinu kulam les tovatecha, tout c'est pour ton bien, mais chamat ahava, qui vient de la ahava d'Akadosh Baruch Hu, ohev otra, qui t'aime. Il faut peut-être préciser, par rapport à d'autres shiurs qu'on a pu entendre, surtout de la part de Rafito, c'est qu'il n'y a pas d'amour, en tout cas entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas y avoir d'amour sans crainte. Il va dire, il va rappeler ça. Non, il a dit il n'y a pas d'amour sans crainte. Ça nous écrit. La religion d'amour, ça fait le slogan de d'autres religions, c'est vrai. Mais ça a été piqué chez nous, hein, ne croyez pas. Ils ont oublié la crainte. En tout cas, nous, on ne va pas parler d'eux, on va parler que de nous. Non, eux, ils ont fait un homme un dieu, c'est pas la même chose. Mais écoute ça, il a raison, à Kol Letova. Alors, Adam, il a dit quelque chose de très vrai. C'est ce qu'il va dire ici d'ailleurs, rappelez-nous. Il dit qu'il n'y a pas de Ahava sans crainte. Le premier niveau de Ahava, c'est la crainte. C'est évident. Ça veut dire que d'abord, tu dois comprendre. C'est rapporté par tous les Chachamim. Rabbi Moshe Chaim Lutzato, Zatzal, il dit comme ça dans son Sefer. Il dit qu'il n'y a pas, Bichlal, de début de service divin sans Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, c'est le début de tout. Tu peux pas maintenant mettre de côté la Yirat Shamayim et dire j'aime Hachem, et je le crains pas. Ça veut dire moi je mange ta ref et je fais ce que je veux de la religion que Hachem m'a demandé et je l'aime. Ça n'existe pas, tu l'aimes pas vraiment. Ça n'existe pas là cet amour-là. L'amour il commence par la Yirat Achet, il dit Rabbi Moshe Chaim Lutzato, Yirat Achet c'est la crainte de la faute. Vas-y. Sans rentrer de shalom te contredire. Ouais. Mais à l'époque, surtout chez beaucoup nos grands-parents tunisiens ou marocains, mais plutôt tunisiens, ils avaient pas trop de connaissances de la Torah, ils n'avaient pas trop de connaissances, mais ils avaient des comment on dit ça, des legs de leurs parents, donc ils faisaient comme Mimoud, comme dit Mimoud ve'emouna. Et un amour pour Hachem extraordinaire. Ouais, sans pour autant. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. Sans pour autant, tu vois, sans faire Shabbat ou etc. Mais ils avaient cet amour-là naquis. C'est pas vrai. Ça dépend. Alors je vais te répondre. Alors, ce qu'il dit Monsieur Cohen, c'est que dans les dernières générations, et c'est vrai, tu as raison, mais vraiment les grands-parents, parce qu'avant ça, ils étaient tous chômeurs, etc. Mais il y a eu une petite dégradation dans le respect, ou dans la compréhension du respect du Shabbat, etc., etc. Donc ils faisaient des choses qu'ils se rappelaient de leurs parents, mais ils ne se rappelaient pas de tout. Alors ils ont un peu délaissé, et en plus ils commençaient à avoir cette infiltration d'égoïsme, il n'y avait plus de ghetto, il n'y avait plus, etc. Mais ce qu'ils ont reçu comme amour, c'est vrai, mais cet amour-là, c'était pas le leur. Comme tu as très bien dit, cet amour-là, c'était celui de leurs parents. Ils ont vu leurs parents aimer Hachem, ils ont gardé cet amour-là. Ils ont gardé cette émouna et cette chitoute. Que Akadosh Baruch Hu, il est bon. Qu'Akadosh Baruch Hu, la grand-mère de ma femme, la première fois qu'on l'a rencontrée, elle était en vacances à Nice, je pense. On était en vacances à Nice. On en a dormi là-bas chez elle. Et le matin, elle vient me voir, elle me dit, tu sais, je t'ai ajouté dans mes prières. Maintenant, elle faisait pas grand-chose. Elle me dit, je vais ajouter dans la prière. Je lui dis, ah oui, qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, tous les soirs, je me mets à la fenêtre et je parle avec Hachem. Je parle avec Hachem. C'est un degré énorme. Aujourd'hui, on l'a pas. On a perdu ça qu'on a dit ce matin. Je parle avec Hachem et je fais la liste de tous mes enfants. Je n'étais pas encore marié avec ma femme.
Et elle m'a dit, je t'ai ajouté dans la liste. Et je lui dis, j'étais très touché, je dis merci beaucoup, la vérité. Maintenant, moi, je faisais soi-disant Shabbat et tout, que je comprenais rien. Et elle avait compris quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais d'où elle avait eu ça? Pas de la connaissance, tu as très bien dit, c'est pas d'une compréhension qu'elle a eu ça. Elle a eu ça de ce qu'elle a vu. Elle a eu ça comme héritage. Mais cet héritage, il va se perdre si on n'a pas la connaissance, il faut le savoir. Donc c'est ce qu'il dit Rabbeinu. C'est pour ça qu'on retrouve la connaissance aujourd'hui. Donc Hachem nous donne le chesed de retrouver cette connaissance-là. Elle est très accessible, c'est fait exprès. Aujourd'hui à Sorafia, tu trouves tout. Comme il dit le Rabbi Google, tu trouves tout. Le Rav qui donne des milliers de shurim, c'est maintenant je pense sur le site, il y a des milliers de shurim, c'est incroyable. Et de tous les rabbanim, c'est une idéa qui est nécessaire. Il dit le Rav Chal, il dit Yahirat Achet, Yahirat Aromemut. Yahirat Aromemut c'est plus haut que Yahirat Achet. Il y a le Yahirat de savoir que si tu fautes, tu es puni, mais ça c'est pas pour nous. Yahirat Aromemut c'est de connaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de connaître combien il t'aime. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est inculquer en nous la Yahirat Aromemut. C'est de savoir combien Hachem il t'aime. Quand tu sais combien Hachem il t'aime et combien il est grand, et combien il pourrait te balayer d'un coup de revers de la main et qu'il te donne encore des chances et des chances et des chances, alors ça te fait aimer Akadosh Baruch Hu. C'est ça la source de l'amour d'Akadosh Baruch Hu qu'on va avoir pour lui. Et il dit ici, Et Asher Yehav Hachem Yochiyah. Et voilà pourquoi. Alors, tu as dit, et on ne peut pas voir sans crainte. Regarde les versets qui rapportent Hachem. On aurait cru qu'il rapporte des versets d'amour. Qu'est-ce qu'il rapporte pour prouver l'amour d'Hachem, Rabbeinu? Regarde les versets qui rapportent. Dans Michelet, c'est écrit que Hachem, il réprimande celui qu'il aime. Ça veut dire que Hachem, quand il te voit dérailler, il te met une petite tape pour que tu reviennes vite. Et le deuxième verset qui rapporte, c'est dans Amos. Rak etrem yadati mikol mishpechot adama. Juste vous, je connais. Et Rachid dit là-bas, c'est quoi? Je connais, j'aime. Juste vous, j'aime. Juste vous, ce peuple-là que vous êtes, ce petit peuple. Il y en a des plus petits que nous, mais vous, juste vous, je connais. Juste vous, je regarde. Comme c'est écrit sur la terre d'Israël, que Hachem, les yeux d'Hachem, ils sont du début à la fin d'année. Juste vous, je regarde. Alken efkod alechem avonotechem. Et c'est pour ça que je punirai, là-bas aussi dit Rachid, que j'expierai vos fautes. Ils disent les commentateurs, c'est quoi ce verset-là? C'est que Hachem, il nous aime tellement qu'il ne veut pas que les fautes s'accumulent trop. Alors dès qu'il y a un petit peu, il essaie de les éliminer. Alors il envoie des caparottes à chaque fois, un petit peu, pour pas que s'accumulent les fautes et que, comme on a vu, toutes les nations, il n'y a aucune nation qui a tenu. Les Grecs, les Romains, etc. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Les Égyptiens. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a montés. Il les a pas punis. Allez direct monter, fautez, monter. Et à la fin, il ne reste plus rien de vous. Mais le peuple juif, il y a une promesse que du début à la fin, il restera toujours le peuple juif. Même si on est touché sur une certaine partie du corps du Adam Israël, on a vu avec la Shoah, nous, etc. Mais il est toujours resté une partie qui a été préservée. Et des cendres, aujourd'hui on voit que des cendres renaissent des choses extraordinaires. On voit que Bémet, ceux qui ont traversé la Shoah, c'est ceux qui ont fait renaître Bnei Brak, c'est ceux qui ont fait renaître Yerushalayim, c'est ceux qui ont fait renaître les Yeshivot. C'est ça le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Nous on le voit pas, parce qu'on voit pas que la mort c'est une porte. Bémet, la mort c'est juste une porte qu'on traverse. Et celui qui a traversé la porte, il est mieux que nous, parce qu'il a déjà passé ce monde-ci. Il faut savoir que ce monde-ci, c'est un peu dur à dire, mais c'est le pire c'est entre guillemets la pire des punitions. Celui qui est revenu ici, il n'a pas eu droit au Gehinam. Il faut savoir. Le Gehinam, c'est 12 mois, c'est la machine à laver. Il faut savoir que le Gehinam, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas le feu, etc. C'est rapporté dans plusieurs Sfarim, après la Kabbalah, que le Gehinam, c'est simplement la conscience de la honte que tu as d'avoir fauté devant Akadosh Baruch Hu. Cette honte-là, c'est le Gehinam. Cette honte-là, ce sentiment-là que tu as d'avoir fauté. Qu'est-ce que tu as dit après quoi? Alors là, non, tu as le droit d'arrêter, mais pour des bonnes choses. Alors il dit ici, je m'excuse, je bois beaucoup parce que vous voyez, j'ai pas tellement de voix. Alors il dit ici, le Gehinam d'un homme, c'est la honte. Il faut savoir que celui qui est revenu ici, c'est pire que le Gehinam. Pourquoi? C'est vrai que c'est mieux, parce que on peut faire des mitzvot, on peut grandir, on peut faire une taquette, mais on n'a aucune garantie que ça va marcher. Peut-être on va arriver, on va faire pire que ce qu'on était venu. Plus de fautes. Alors c'est ça le Haïnyan. Alors c'est ça c'est pour ça que Rabbeinu il rapporte ces deux versets-là pour montrer l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est qu'à travers le din, à travers ce qui a l'air être du din, en vérité c'est un grand chesed et un grand rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Va'avonotav shel adam hem ha'atzmotam
Alors maintenant, il va expliquer une technicalité. C'est... Mehmet, tu me gênes. Merci. Alors il dit ici, écoutez bien, c'est quelque chose, c'est un secret. Rabbi Nachman, il va dévoiler un secret qui n'est pas connu. Je l'ai vu dans aucun autre sefer, cette technicalité-là. Je l'ai vu dans aucun autre sefer, cette technicalité-là. Et c'est un secret. Il va le dévoiler et on va comprendre comment ça marche. Béhémet. Il dit comme ça. Ve'avonotav shel adam hem alasmotav. C'est écrit dans la Torah que les fautes d'un homme, elles sont sur lui. Et Rabbi Kadosh, il va dire comment elles sont sur lui. Kemo shekatuv, c'est écrit dans le verset, dans Echeskiel, Vatehi avonotav hakuka alasmotav, que chaque péché, il a sa propre combinaison de lettres, et qu'elles sont sur l'homme. Mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et Rabbeinu, il va expliquer. Chaque avéra, elle est déterminée par une combinaison de lettres. Qui est en vérité quoi? Qui est en vérité la mitzvah qu'il a transgressée. Et lorsqu'il transgresse cette mitzvah-là, il fait une avéra, il fait une faute, à ce moment-là, la combinaison, elle change, elle devient une combinaison mauvaise de lettres. Et elle s'introduit dans quoi? Ces lettres-là se gravent où? Sur les os de l'homme. Sur les os de l'homme sont gravées les lettres de la mitzvah, mais d'une façon rare, d'une mauvaise façon. Et elle rentre dans la touma, ça devient tamé. C'est ça la klipa. La klipa de l'homme, c'est que quand tu fautes, vient se graver en toi la mitzvah que tu aurais dû faire, mais les otiyot de cette mitzvah-là, elles sont permutées de façon à ce que ça devienne rare. Haïnou chez Machnis Bechinat Malchut, et c'est comme ça que l'aspect de la Malchut, de la royauté divine, il est affecté. Chez où Bechinat Dabar Achel Dador, que c'est l'aspect de que la Malchut elle est donnée aux nations. Ou Machnis Ota Betor Hagakum, et elle est donnée au Hakum, au Ovdei Kochavim ou Mazalot, et ça donne la force, la Memshala, c'est la royauté, le pouvoir au Hakum. On va expliquer plus en détail. Les Machal, il donne un exemple. Im avar al dibur shel halav lo yelecha. Si un homme, il a transgressé la mitzvah de tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Lo yelecha, la fin du verset, Elokim acherim. Alors si un homme il fait ça, à ce moment-là, Zay, Machariv atzeruf atov shel dibur, on détruit par le lave la combinaison positive de lettres, ou vonet tserufra, et on crée une combinaison négative. Et on grave ce tseruf-là, cette combinaison sur nos os. Mais nos kembo, et à ce moment-là, qu'est-ce que fait ce tseruf-là? Il prend vengeance sur nous. Ce sont vos fautes qui ont détourné les choses, qui vous ont fait fauter. Vos fautes, comme on avait dit, une faute elle entraîne une autre faute. Parce qu'il y a déjà gravé. Au Khtiv, et c'est aussi écrit dans les psaumes, Temotet Rachara, la perversité cause la mort du pécheur. Ça veut dire, on a souvent dit, c'est la faute qui fait peur. Quelqu'un qui n'a pas peur, la Gemara elle dit, au nom de Rabbi Hanina, Mendoza, il y avait un serpent. Et ce serpent-là, il faisait peur à tout le monde. Celui qui sortait, il le mordait. Et même il traversait les rues de la ville, et il avait son nid à la porte de la ville, et tout le monde avait peur de sortir. On est venu dire à Khaïna Bendossa, on lui a dit, plus personne ne peut sortir, on a trop peur. Rabbi Khaïna il est sorti, il a mis son pied dans le trou du serpent, le serpent il a mordi, c'est le serpent qui est mort. Tout le monde a dit, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Et Rabbeinu rapporte plusieurs fois que la peur, elle vient de la faute. C'est pour ça que celui qui avait peur, avant d'aller en guerre au temps de David Améler, il n'allait pas en guerre. C'est seulement ceux qui n'avaient pas peur, parce que ceux qui n'avaient pas de faute. Et comme ça, à plusieurs endroits dans la Torah, on voit que c'est la faute qui crée la peur, c'est la faute qui crée tout. Aujourd'hui, personne. Mais à l'époque de David Améler, il y en avait.
À l'époque des Tanaïm, il y en avait. Aujourd'hui, il n'y a personne. Mais il faut savoir que l'angoisse, ça vient de la faute. C'est-à-dire quelqu'un qui est angoissé, qui vient faire Idbo des doutes, qui ramène les fautes à Kadosh Baruch Hu, qui dit ah, Hachem, j'ai fauté, il va sentir à la fin de son Idbo des doutes, comme s'il est. C'est bien mettre, c'est un secret. Quelqu'un qui est angoissé, des fois l'angoisse, c'est pas des fois, toujours ça vient pas de nous. Ça arrive comme ça sur toi, t'es pas capable de le contrôler, ça grandit. Et plus tu y penses, plus ça grandit. Va faire Idbo des doutes, dis Hachem, j'ai fauté, je sais que c'est pour ça que tu m'envoies l'angoisse. Tu fais la réparation de la faute, c'est ça qu'il dit ici, il va dire le secret, parce que Rabbi Nachman il ne donne pas un stam comme ça, il dit tu as fauté, c'est écrit sur ta allée, maintenant débrouille-toi avec tes fautes sur ton réseau. Il va dire le secret, il va dire comment tu répares. Et il va dire comme ça. Et donc, le première étape, c'est qu'il faut comprendre que la faute, c'est elle qui amène la peur, c'est elle qui amène l'angoisse, c'est elle qui amène tout. Et c'est elle qui tue. Et c'est pour ça qu'il rapporte le verset et il dit le verset c'est la faute qui tue le rachat. Et comment on fait maintenant pour réparer ça? Maintenant on a écrit sur nos os le verset d'une façon qui n'est pas correcte, et ça fait en sorte que ça amène sur nous le din. Ken, mais tu fais n'importe quelle faute. N'importe quelle faute, ça marche comme ça. C'est Minatora, c'est les 10 commandements. C'est le deuxième des 10 commandements. C'est très grave. Mais excuse-moi, mais celui qui prend un billet et qui voit une God we trust, c'est quel God dont il parle? C'est l'argent. Aujourd'hui, Dieu c'est l'argent. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait passer l'argent avant la tfila, il a un business maintenant. Il préfère aller faire son business que de venir faire la tfila. Ça s'appelle Elokim Achirim. C'est des fautes qui sont qui malheureusement c'est tous les jours. Non, je ne peux pas appeler. Si il va au travail à 7 heures, il va faire la prière à la maison. Non, pas de problème, j'ai pas dit ça maintenant. Mais quelqu'un, je sais pas, peut-être que j'exagère, mais ça veut dire, c'est juste pour faire conscience que c'est une faute très grave, mais c'est une faute qui est dans tous les jours. Quelqu'un qui fait passer n'importe quoi avant Kadosh Baruch Hu, c'est une partie, c'est un dérivé, c'est pas la faute. Mais c'est un dérivé de Elokim Achirim. Tu as fait un autre Dieu que moi. Ça veut dire que Hachem, c'est Hachem. Si tu fais passer quelque chose d'autre avant lui, ça veut dire quelque chose de plus important. C'est écrit dans la Gemara. Que tout celui. Non, c'est pas écrit dans la Gemara, je pense que c'est le Zohar qui le dit. C'est écrit que on paiera il n'y aura pas le même salaire pour chacun en fonction des mitzvot qu'il aura fait. Alors, Rami nous explique comment on va évaluer le salaire en fonction de l'importance que tu auras donné à la mitzvah. Si toi, on t'aurait donné $1 million et tu n'aurais pas arrêté ton limud Torah, ton limud Torah il vaut $1 million. Si un autre, il aurait arrêté pour $1000, il vaut $1000. Si un autre, il aurait arrêté pour $100, il vaut $100. En fonction de ce que toi, tu aurais donné, du sacrifice que tu as donné pour la mitzvah, comme ça, Rami nous explique, ton salaire il sera. Alors on parle maintenant, c'est des paroles de Moussa. Moi je parle pour moi, on n'est pas stam comme ça. On est les veilles de Yom Kippour, on a dit ce matin, Yom Kippour, c'est pas faire des grandes choses. Yom Kippour, c'est de faire de ton quotidien du Kodesh. Ça veut dire tu fais la bracha. Maintenant tu fais la bracha, de toute façon tu fais la bracha. Mais prends une seconde avant, une seconde après, concentre-toi sur ta bracha. Maintenant tu parles à tes enfants, tu sais que tu parles de Torah. Pense que tu parles de Torah. C'est une mitzvah mina Torah. Mais dis Bartabam. Tu parles à tes enfants de Torah. Maintenant ce soir tu vas aller faire un vote vanim avec ton fils. C'est une mitzvah mina Torah. Tu sais c'est quoi? C'est énorme. Mais non, on oublie ça. Celui qui met les téphilines, il est en train de faire une mitzvah extraordinaire. C'est-à-dire, il ne faut pas changer notre quotidien. On est déjà très élevés, Baruch Hashem. La plupart d'entre vous, ils viennent déjà, pas la plupart, tous, vous venez, vous faites Shabbat, vous faites Kacher, vous prenez sur vous Tarata Mishpacha, vous prenez sur du Shabbat. Déjà, le Rav, il est déjà là. Aujourd'hui, les gens qui font Tchouva, ils font pas Tchouva un peu. Ils font beaucoup de Tchouva, ils font Tchouva les gamrés, Baruch Hashem. C'est énorme ce que Hashem nous donne comme Seta Ishmaïa aujourd'hui. Aujourd'hui, la Tchouva, comme il dit Rabbeinu dans Sirot Haran, c'est Tchouva à la Tchouva. Ça veut dire améliorer le quotidien. Améliorer la mitzvah, rentrer plus Hachem dans notre quotidien. Quand tu manges, dis une parole de Torah. Pense que tu manges, kiffe, mange, y a pas. Mais regarde dans ton téléphone, c'est Aïloula de qui? Mon gars sera venu Shabbat. Shabbat, on va parler que
que du voyage. Pendant 1h30, jamais il y a eu autant de Torah. Non, alors que au début, tu racontes une petite part Torah, après tu parles de... Ouais, ça dérive très vite. Voilà. Et là, c'est cool le Torah. Alors il nous dit M. Cohen, non c'est important, il nous dit M. Cohen, que comme il est revenu de Ouman, à ce Shabbat, ils ont parlé beaucoup de Torah, beaucoup de Ouman, et il y avait un engouement comme ça. Il faut savoir que Rabbeinu, il dit, tout celui qui vient je l'ai dit déjà ce matin je pense, tout celui qui revient de Ouman, il a un or sur sa face, et il conseille, Rabbeinu il dit que le or de Rabbeinu il est sur chacun d'entre nous, et que en sortant de la fête, il faut regarder les autres, pour recevoir ce or là. Il faut savoir, je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Anaël. Ce livre, je pense, c'est l'un des seuls livres qui m'a fait pleurer. Celui qui l'a pas lu, qui court, l'acheter sur Amazon où vous voulez, il faut le lire. Il faut le faire lire à vos femmes, à vos enfants, à ceux qui ne sont pas faits de chouva. Elle raconte tout. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, Rav Sitruc, il en a parlé, il en a beaucoup parlé. C'est une autiste qui est venue dans ce monde il y a quelques années. Et bon, grâce à l'avancée des technologies, ils ont réussi à faire parler les autistes à travers un mouvement de main qui avait une impulsion de l'autiste qui amenait à la lettre sur le clavier et qui la faisait parler. Anaël, elle a raconté des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'elle était dans une autre vie. Elle a vécu la Shoah, elle était rabbinite. Et ses enfants, c'était... Je suis désolé, on a commencé avant parce que j'allais vous dire, mais c'est vous. Alors, et elle a raconté qu'elle est venue dans ce monde qu'elle n'avait pas de faute. Qu'elle est venue seulement en tant qu'autiste parce que les parents de cette génération, c'était ses enfants. Et ses enfants, qui étaient ses parents maintenant, ils étaient complètement hors des l'air. Ils avaient quitté Hachem. Et elle a supplié à Kadosh Baruch Hu de revenir dans ce monde pour les ramener B'tchouva. Je vous dis, ce livre, et vrai qu'en parler, moi ça me fait des frissons, c'est un péléplaïm d'avoir dans notre génération un dévoilement comme ça. Aujourd'hui, les paroles de Jérusalem. Et aujourd'hui, tu vois, rien que pour ça Dayano qui est venu. Et aujourd'hui, je ne savais même pas que les parents habitaient à Yerushalayim. Alors elle raconte, elle a un chapitre sur Ouman. Elle a un chapitre sur Ouman là-bas. Elle dit qu'elle a forcé son père à partir à Ouman. Et quand il est revenu, elle a vu un or qui l'entourait, une lumière qui l'entourait, qui n'existait pas dans le monde. Un or nifla qui l'entourait. Et il faut le lire pour... C'est-à-dire, donc, comment elle le dit, elle, c'est Bémet, ça sent que c'est des paroles de vérité. Moi je le dis, ça, je l'ai lu. Mais elle, tu sens que c'est des paroles de vérité. Elle raconte comment elle a souffert, comment son frère, comment elle est revenue, tout le Gilgoul, quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, celui qui l'a pas lu, Bémet, c'est un conseil, c'est un livre. Nifla, c'est un moussard dans la vie. Tu ne peux plus vivre de la même façon quand tu as vu ça. Parce que la Torah, ça pénètre. Quand il y a quelqu'un qui te parle comme ça, alors elle est partie de ce monde. Ses parents, comme il a dit, ils habitent maintenant à Yerushalayim, ils ont fait tchouva, Chaval al-Azman, ils ont ramené beaucoup, ils ont fait une association pour elle. Bon, juste pour dire que c'est un sroud d'être là-bas. Rabbeinu, pour ceux qui ne sont pas partis, on ne va pas toujours parler de ceux qui sont partis. Rabbeinu, il dit, tous ceux qui ne sont pas partis, tout celui qui est en contact avec quelqu'un qui est parti, reçoit le or aussi. Il reçoit une partie du or. C'est pour ça que beaucoup ils m'ont raconté, c'est incroyable, j'ai parlé ce matin avec quelqu'un et beaucoup ils m'ont raconté qu'il y a quelqu'un qui m'a dit à Arvit de Rosh Hashanah, entre 7h15 et 8h moins quart, le deuxième jour de Rosh Hashanah, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a commencé à pleurer. Bon, tout le monde vous dit que celui, même le plus dur, je ne vais pas dire son nom, mais il y a quelqu'un qui est Bémet, tu le vois ici, c'est quelqu'un, c'est vraiment un tof, comme on dit. Et il nous a dit, il est arrivé chez Rabbeinu, c'est sorti. Il y a quelque chose qui vient chercher ta neshama. En tout cas, ce monsieur, il m'a expliqué, il m'a dit, entre 7h15 et 8h moins quart, il n'arrêtait pas. Il y avait des chants, etc. autour de lui, il était dans une bulle, il n'arrêtait pas de pleurer. Et le Ari Akadosh, il dit, le moment où tu pleures, ça Siman Tov, va Rosh Hashanah de pleurer, et c'est un moment de jugement. Et il a dit, dès qu'ils ont commencé Barefou pour faire schéma, comme s'il n'avait jamais pleuré, ça s'est arrêté complètement, ni le yeux rouge ni rien, il a commencé Barefou. Il appelle sa femme Motsai Chag, il lui dit comment ça s'est passé, etc. Elle lui dit, bah, au très bien, à part un moment, bon, je te dirai raconter, etc. Elle lui dit, non, dis-moi, est-ce que c'était à telle heure le deuxième soir? Elle a dit, oui, exactement. À telle heure le deuxième soir, et telle personne, ils sont venus nous voir, etc. Ils sont partis. Je me suis allongé,
Je pouvais plus bouger. J'étais en sueur. J'arrivais plus à respirer. Et je comprenais pas. Ils ont un enfant de 3 mois. Et il a dit, je voulais appeler j'étais Rosh Hashanah, mais j'hésitais, je voulais appeler l'ambulance. J'arrivais pas je me sentais mal, etc. Et dès qu'il est arrivé 8h moins quart, tout allait mieux. On s'est mis à manger, tout allait bien. Alors vous voyez que, évidemment, la neshama de la femme, elle est connectée. Mais on a vu, moi, beaucoup de personnes, ils m'ont dit, et on le voit même dans l'année, que le or et le tikkun que tu reçois Rosh Hashanah, il est s'amour avec ta femme, avec tes enfants, parce que tu es le représentant pour eux, là-bas. Alors, Bémet, que, évidemment, tout celui qui grandit de Madrega, il faut savoir que sa femme, elle grandit avec lui. Que celui qui a fait tchouva, que sa femme, elle n'a pas fait tchouva, c'est dur ce que je vais dire. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est rapporté, et même Rav Arush, il le dit dans un de ses livres, c'est qu'il n'a pas vraiment fait tchouva. Parce que quelqu'un qui fait tchouva et qui est capable de voir sa femme derrière, si ça lui fait rien, c'est qu'il n'a pas vraiment fait tchouva. Quelqu'un qui voit que sa femme, elle n'a pas encore le kissouille roche, mais que lui, il se lève à net, il fait ratzot, qu'il étudie la Torah toute la journée, il y a un inyan que ça marche pas très bien. Non, il continue, mais il prie beaucoup. Bon, il y a des exceptions, je ne vais pas dire Chazé Shalom. Il y a des exceptions que Bémet, c'est décidé comme ça dans le ciel. Et après tu le vois, ces exceptions-là, en vérité, ils se dévoilent après chez les enfants. Tu vois que les enfants ont fait tchouva grâce au père. On ne peut pas juger, je dis pas de juger. Mais il y a un inyan comme ça, que quand tu fais tchouva tout seul, quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Bon, il y a malheureusement des fois des femmes que Bémet, ça ne marche pas. On va continuer. Veze she'amor Ramenu zichronam levacha. Besha she'alchu Israël bamidbar. Lorsque, alors, excusez-moi, j'ai sauté un paragraphe. J'ai sauté la solution. On a dit que quand tu fais une faute, s'écrivent sur toi les lettres du passouk que tu as transgressé, et ces lettres-là ne s'écrivent pas de la bonne façon. Erev Tov. Khatima Tova Tzadik. Et alors, c'est quoi le secret? Il dit, lorsque quelqu'un, il avoue ses fautes devant un Kodesh Baruch Hu et devant le Tzadik. À ce moment-là, il efface le fait qu'il parle, qu'il dit j'ai fauté, j'ai fait du Lashon Hara, s'efface le dibour du Lashon Hara sur ses os. Et qu'est-ce qui se fait? C'est pas seulement qu'elle s'efface. Maintenant on comprend qu'une Shuvah Be'ahava, la Gemara elle dit, elle transforme tes péchés en mitzvot. Comment c'est possible? Rabbeinu te donne une technicalité. Au début, quand tu as fauté, la faute elle s'est écrite. Maintenant, elle s'efface, mais pas seulement elle s'efface. Les lettres, elles reprennent leur ordre normal, et maintenant elle s'écrit sur tes os la mitzvah. Et c'est ça le Inyan de Vidou Dvarim, c'est ça aussi le Inyan de Tashlich. Pourquoi on fait Tashlich à Rosh Hashanah? On jette nos fautes. En vérité, on jette pas nos fautes. On jette nos fautes, mais on transforme nos fautes en mitzvot. Comme ça, il dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. C'est Choto Yagen Aleinu. Et le Rav il a dit, il nous dit Rabbi Asher, que le Rav il a dit qu'on fait faire le mikvé à nos fautes. Et le mikvé, tu ressors du mikvé. C'est ça? C'est exactement ce qu'il dit ici. Tu ressors du mikvé et tu ressors pur. Ki adibur yotse me'atzmotam, parce que les paroles, elles sortent d'elles-mêmes, elles sortent des os, et elles s'inscrivent de la bonne façon. Kemoshe Katuv, il rapporte un verset dans les psaumes, Kol ha'atzmotav tomarna. Tous mes os, je sais pas on dit en français, tous mes os diront, yomarna, ils parleront. Mes os, ils vont parler. Umachariv habinyan ve'atzeruf hara, et ils vont détruire mes paroles, les paroles que je vais dire, elles vont détruire cette gravure-là, ou bonnet, elles vont construire, quand je crie, ça sent mal. Mehem malchut d'ikdusha. Elles construisent la malchut d'ikdusha. C'est ça qu'on appelle la malchut d'ikdusha. Pourquoi c'est ça qu'on appelle la malchut d'ikdusha? Parce que la malchut, elle est